Shalom à nouveau, Shalom Beth Ariel et ceux qui nous suivent en ligne. Bienvenue à notre culte du sabbat aujourd'hui. Et on est toujours content de pouvoir découvrir un peu plus de ces facettes infinies de notre Dieu, alors que nous adorons en chanson comme on vient de faire et alors que nous étudions sa parole de Dieu. Et nous allons voir à travers le message ce matin une autre fois comment tout ce qui est dans la parole de Dieu et par un seul mot, on pourrait le résumer par amour. Et nous prions que les passages aujourd'hui nous bénissent à nouveau en compréhension de tout l'amour que Dieu a pour nous. Bien, avant d'aller là, on va parler un peu d'Israël. Si vous avez regardé les nouvelles, vous allez voir que vous avez vu qu'il y a beaucoup de mouvements en Israël présentement parce qu'il y a des protestations qui sont... il y a des milliers, des centaines de personnes, des centaines de milliers de personnes qui sont en train de protester contre le gouvernement qui veut passer une loi qui permettrait d'avoir... d'être au-dessus de la Cour suprême, dans le fond. Et plusieurs voient ça comme un essai d'usurper la nature démocratique de l'État d'Israël. Bien, on voit que finalement, ça vient à une seule chose, c'est le conflit qui existe entre les gens ordinaires et les gens religieux. Pardon. Le nouveau gouvernement est composé de plusieurs petites portions de partis religieux qui veulent amener leurs règles personnelles, mais la moitié des Israélites, des Israéliens présentement, sont des athées et ils sont choqués contre ces factions religieuses. Et il y a des raisons qui sont vraiment précises. Ils disent, par exemple, il y a des gens qui... vous savez, la plupart des gens religieux, par exemple, ne sont pas obligés par la loi d'envoyer leurs enfants à l'armée, alors que tout le monde doit y aller. Ils se voient comme les protecteurs du pays à travers leurs prières constantes et leurs études des livres hébraïques. Mais ils ne contribuent pas à l'économie tellement et ils paient très peu de taxes alors qu'ils bénéficient de plusieurs choses comme l'éducation gratuite et avoir beaucoup de choses au niveau du bien-être, etc. Donc, ça amène beaucoup de friction avec les gens non religieux. Donc, on voit qu'il y a il y a comme une guerre interne dans la nation. Et ça nous rappelle, dans le premier siècle, alors qu'encore là, le peuple était dirigé par quelques factions de religieux et surtout, qu'on connaît bien, c'est les pharisiens et les sadducéens. Il y en avait d'autres aussi, mais c'était les deux principaux. Donc, on voit que c'est pour ça que dans les lois qu'on trouve dans le Talmud et tout ça, c'est encore des choses qui se continuent aujourd'hui. Mais on voit que autant ça se passait dans le temps de Jésus que ce qui est en train d'arriver, Jésus en a déjà parlé. Dans Matthieu 24, verset 34, Jésus a dit, « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. » Cette génération, c'est une façon de dire ceux qui s'opposent à lui et qui inclut aujourd'hui ceux qui s'opposent encore à lui aujourd'hui. Ça n'a rien changé. Le monde est le même, comme Salomon a dit. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le fond des choses est le même. Le dénominateur commun entre les gens religieux du premier siècle et aujourd'hui, c'est la même chose qui les unit. C'est d'être contre tout ce qui est de Dieu, dans le fond. Il y a eu, à un moment donné, des portes vraiment ouvertes pour aller évangéliser, parler du vrai évangile aux Juifs. Et ça, à cause de tout ce qui se passe, pourrait arriver. Pourtant, Dieu nous a dit de toujours prier pour la paix de Jérusalem. Et de prier pour la paix de Jérusalem, c'est de prier pour que la bonne nouvelle, l'évangile du salut en Jésus, continue d'aller dans le monde, pas seulement en Israël, mais partout, parce faut dire à tout le monde qu'il est le Messie d'Israël, mais il est le Messie du monde entier. Et donc, on voit que ça veut dire tout ça que Jésus revient bientôt.
Alors bénissons le Seigneur et l'Écriture avant de commencer. Béni sois-tu au Seigneur notre Dieu, Roi de l'univers, qui nous a donné la chance d'avoir la parole de Dieu, pouvoir la lire, et que tu as sémé parmi nous la vie éternelle. Béni sois-tu, ô Éternel, ô notre Dieu, qui nous a donné les Écritures. Bien, ouvrons nos Bibles dans le chapitre 9 d'Évangile de Marc, où nous sommes rendus aujourd'hui. Bien, il y a un lien commun entre tout ça. On va voir la conclusion de Jésus à la fin du chapitre. Jésus a dit « Soyez en paix les uns avec les autres ». Donc, c'est la conclusion. Et on va voir tout le reste du texte qui a amené à ça. Et ça a toujours été le plus profond désir de Jésus. Alors que Jésus se préparait pour être lui-même l'agneau de la Pâque, littéralement, parce que la fête de la Pâque était un type de ce qui était pour arriver lorsque Jésus est l'agneau qui enlève le péché du monde. Donc, alors qu'il se prépare à aller là, on voit qu'il sait la souffrance qu'il va avoir à vivre. Et on voit qu'encore là, il pense à qui? Il pense à ses propres brebis, à ses propres disciples. Et on va voir, même lorsqu'il a été arrêté, il a dit aux gens qui l'arrêtaient, aux soldats, « Laissez aller ceux-ci ». Jean 18, verset 8. Donc, on voit que Jésus prépare ses disciples à ce qui va se passer bientôt. Versets 30 à 32. Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Bien, la manière que ça commence, ces 3 versets-là, c'est comme ça commence une nouvelle vie une nouvelle période plutôt, dans la vie du Messie. Ce sont comme une introduction à l'histoire qu'on a appelée l'histoire de la Passion. Parce que Jésus sait qu'il s'en va sur la croix. Et on voit ici 3 versets qui nous parlent des nouveaux éléments ici. On voit qu'il nous est dit dans le texte, il enseignait ses disciples. Le verbe enseigner, c'est dans un temps imparfait en grec qui veut dire qu'il continuait toujours à les enseigner. C'était quelque chose de constant. Probablement qu'il leur parlait aussi des prophéties messianiques. Et à partir de l'histoire de Genèse, il a amené l'histoire de la rédemption, du rachat d'Israël, du rachat des gens par la foi. Il a dû attirer leur attention de la manière que le Seigneur avait temporairement couvert Adam et Ève avec des peaux d'animaux. Et comment lui, le sacrifice final, était pour amener justement le salut au monde entier. Il a dû sûrement parler de Genèse 22, le sacrifice d'Isaac, qui n'est jamais arrivé, mais que c'était un test pour voir où Abraham avait la foi, pour montrer que lui, il est l'agneau que Abraham a vu dans le futur. Abraham disait, ben Dieu va pourvoir. Il a dû aussi parler de Genèse 32, quand Jacob a vu Dieu face à face. Et aussi au psaume 22, lorsque ça décrit la douleur de la mort qu'il fera face dans peu de temps, à partir du texte que nous sommes en train d'étudier. Et à travers les prophètes, Ésaïe 53, pour expliquer comment ça se fait qu'il aurait à tellement souffrir. Et dans Zacharie 9, qui montre l'expérience qu'un jour, il va s'asseoir sur un âne pour entrer dans Jérusalem. Mais on voit qu'il est en train d'enseigner les 12 et il ne voulait pas qu'on le sache. On dirait qu'il ne voulait pas qu'on sache où est-ce qu'il y allait exactement. Mais pourquoi le texte nous dit qu'il ne comprenait pas cette parole? Quelle partie de ce qu'il a dit ne comprenait-il pas? Ça ne peut pas vraiment être le rejet, la mort et la résurrection, parce que ça fait 3 fois qu'il leur dit. Donc, qu'est-ce qu'il ne comprenait pas exactement? Et qu'est-ce qu'il avait peur de demander?
c'est un peu nouveau. C'est un moment crucial où Jésus explique qu'est-ce qu'il va faire sur la croix et tout ça, mais en même temps, on voit dans la suite du texte que nous allons étudier qu'il parle de l'enfer, la géhenne, et du feu éternel et de la punition éternelle. Et il dit ici que le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes ou par la main des hommes. C'est un fait qu'il va être trahi. Et par qui on est trahi, dans le fond, dans la vie qui fait le plus mal? Par des amis proches. Et on sait que déjà, Judas l'Iscario est en train de penser à le vendre. Il est en train de penser à le livrer, à le trahir. C'est ce qu'on voit dans Marc chapitre 3, verset 6. Ça fait longtemps que c'était décidé. Et on voit qu'il y a un psaume qui parle de ça. Psaume 41, 9, quand David dit « Celui-là même qui avait ma confiance, qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Donc, il se demandait, dans le fond, qui serait pour le livrer, pour le trahir. C'est pour ça qu'ils étaient confus et c'est pour ça qu'ils avaient la difficulté à lui demander. Et ça leur était caché, comme parfois on voit dans la Bible qu'il y a des choses qui se passent qu'on se demande comment ça se fait logiquement qu'ils ne le savaient pas, mais c'était comme caché à ce moment-là. Et cette parole était voilée pour eux, comme Luc nous dit, afin qu'ils n'en comprennent pas le sens. Donc on voit que jusqu'à la dernière minute, ils ne pouvaient pas deviner que c'était Judas. On va essayer de regarder cet homme très énigmatique qui était Judas l'Iscario. Ces versets commencent une nouvelle page, si on veut dire une nouvelle période dans les évangiles, la période de la passion. Ce mot « livré », on voit que ça va arriver plusieurs fois, comme quand Judas le trahit, chapitre 14, verset 10. Ensuite, il a été amené à Pilate, chapitre 15, verset 1. Ensuite, Pilate l'a envoyé, lui, aux soldats pour son exécution. Luc 23, 25 nous en parle. Et on parle, dans ces trois annonces, parlant de son rejet, et Jésus a parlé de lui-même comme le Fils de l'homme. Cela fait référence à Daniel 7, verset 14, où est-ce qu'on parle du Fils de l'homme et on lui donna la domination, la gloire et le règne. Donc, c'est ce Fils de l'homme qui va mourir, mais son nom est Salut. Et il va ressusciter et revenir, et un jour, tout genou fléchira devant lui. Et ici, on voit le pouvoir de l'humilité. Le Fils de l'homme sera livré entre la main des hommes ou de l'humanité. Ils le feront mourir. Mais rappelez-vous qu'avant, ils ne pouvaient même pas le toucher ou le voir ou l'attraper pour le faire roi ou le jeter en bas du précipice. Mais là, c'est lui-même qui permet que le Fils de l'homme soit livré entre la main des hommes. Et on voit la main de Jésus, tout ce qu'elle a fait de son côté. Marc 1, 31, la belle-mère de Pierre, il l'a fit lever en lui prenant la main et la fièvre l'a quitté. Marc chapitre 3, il a guéri un homme avec une main sèche. Chapitre 5, il a ressuscité une jeune fille. Il l'a saisie par la main et lui dit « Talitha koumi ». Dans le même chapitre, on voit l'histoire de la femme qui était malade depuis 12 ans. Elle voulait juste toucher le bord de son vêtement. 4 fois, le mot « toucher » est répété dans ce récit. Et c'est lorsqu'elle a simplement touché au bord de son vêtement, aux franges de son vêtement, qu'elle a été guérie. Chapitre 7, il posa sa main sur l'homme qui était sourd. Il le guérit. Marc 8, il prit l'aveugle par la main. Il posa ses mains sur ses yeux et il le guérit. Et dans Marc chapitre 9, Jésus, ayant pris par la main le jeune qui avait un esprit de surdité et qui était muet, il le prit par la main et le fit lever, et le jeune s'est tenu debout. On voit quand le Messie était pour être livré entre les mains des hommes. Mais
tomber dans les mains des hommes est beaucoup pire que de tomber dans les mains de Dieu. David lui-même a dit ça après qu'il ait fait le recensement et que Dieu a dit « Choisis entre trois punitions ». David a dit « Je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » 2 Samuel 24, 14. Donc Jésus, lui, n'avait pas le choix pour amener le salut. Il devait tomber aux mains des hommes, aux mains de l'humanité. Et Paul nous dit un verset merveilleux, que Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, encore ses ennemis, Christ est mort pour nous. Romains, chapitre 5, verset 8. Il est mort pour toute l'humanité. Si seulement toute l'humanité pourrait voir et accepter Jésus comme sauveur, le monde entier serait changé pour toujours. Et c'est ce que nous devons proclamer au monde. Maintenant, voyons les versets 33 et 34 qui sont des moments embarrassants, si on veut, dans les évangiles. Parce que Jésus leur demande une chose importante qui nous demande des fois à nous aussi. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin? » Ils le savaient, vous savez, mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Donc, on voit que tout ce qu'il avait dit avant, les disciples avaient l'impression, sans tout comprendre, qu'ils étaient à un point tournant, à un point charnière, à une nouvelle phase dans la vie. Donc, peut-être qu'ils se demandaient, là, qui va être le premier entre nous? On voit ici comment est le cœur humain, souvent. Et peut-être les gens se disaient, bon, les trois là qui sont allés sur la montagne, Pierre, Jacques et Jean, est-ce qu'ils se pensent meilleurs que nous? Pourquoi ils ont été choisis et pas nous? Et peut-être que ces trois-là aussi ont commencé à se prendre un peu au sérieux parmi les autres. On ne le sait pas. Mais une chose est certaine, c'est qu'il y avait un manque d'amour au sein du groupe. On voit qu'ils n'ont même pas répondu, là. Les 12 ont gardé le silence. Chacun devait être un peu pris avec sa propre culpabilité. Et là, Jésus va leur dire une leçon importante et en même temps qui est un reproche. Il leur dit cette phrase puissante, « Si quelqu'un veut être le premier, il doit être d'abord le dernier de tous et le serviteur de tous. » Ça, c'est révolutionnaire pour non seulement le moment où Jésus vivait, mais même avant. Et on voit qu'il leur appela les 12, il leur dit cette chose-là. Vous savez, il y a des sages, humainement sages en tout cas, qu'on dit comme par exemple Platon. Platon a écrit « Comment quelqu'un peut-il être heureux s'il doit servir une autre personne? » Mais Jésus dit que dans le royaume de Dieu, c'est comme ça qu'on trouve la vraie paix. Et Platon a aussi dit « Il est plus naturel pour l'homme de régner que de servir. » Mais Jésus dit, pour être heureux, pour avoir la paix de Dieu, il faut exactement renverser ce processus dans notre cœur qui est toujours de vouloir régner et passer en premier. Même si ça ne paraît pas vraiment ouvertement, dans le fond de notre cœur, c'est difficile, ça reste toujours là. Donc, le mot ici « servir », c'est le mot « diakonos », qu'on parle aussi de diacre dans l'Église. Mais quand on voit dans Actes chapitre 6, c'est des gens qui servaient aux tables. Ça nous fait penser aux gens qui sont en bas, qui font des repas pour nous, semaine après semaine. Est-ce qu'on prie pour eux? Est-ce qu'on les aide? Est-ce qu'on les aide à faire la vaisselle aussi? Hein? C'est important de ne pas juste les laisser donner, mais aussi nous les aider, pas seulement à recevoir. Donc, on peut servir tous ensemble comme un. Le corps de Jésus, c'est une unité. Et c'est ce qui plaît au Seigneur lorsque on fait ces choses, lorsqu'on ne se met pas en premier. Et parce que à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on ressemble un peu plus à notre Seigneur et Sauveur. Et pour encore approfondir le message, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Verset 36-37, il prend un petit enfant, il le place au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, « Quiconque reçoit à mon nom, un de ces petits-enfants me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé.
Donc, on voit ici le chemin de l'amour, c'est quoi? Quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé, donc à partir du Père, à travers le Messie et vers les autres. Donc, c'est vraiment ça, le chemin de l'amour. Et pourquoi prendre un enfant? Parce qu'un enfant, c'est l'antithèse de ce qui est en train de, toujours est en train de germer en dedans de nous, l'orgueil, le premier péché. Un enfant symbolise ce qui est humble, ce qui est faible, fragile, modeste, des choses qui sont essentielles pour un croyant, afin de produire des fruits, de mettre les autres et de mettre Dieu avant. Comme dans 1 Corinthiens qui dit que l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. Ça ne veut pas dire que le croyant croit n'importe quoi ou il est comme un enfant dans le mauvais sens, mais ça veut dire qu'il est appelé à vivre comme Jésus, dans le sens de mettre les autres, leur situation, dans le but d'aider les autres. Ça devait être notre priorité. Vous savez, j'ai hâte d'aller en Israël au mois de juin. Et une des premières choses que j'ai hâte de voir, vous allez trouver ça drôle peut-être, mais c'est la mer morte. Aussitôt que quelqu'un quitte Jérusalem, on arrive là, c'est beau, c'est grand, mais c'est mort. Et une des raisons que c'est mort, c'est comme quelqu'un l'a appelé la mer de la mort, mais c'est qu'il n'y a rien qui... il y a tellement de sel qu'il n'y a rien qui peut vraiment vivre là-dedans. Même s'il y a des petites minuscules quantités de bactéries et des choses microscopiques. Mais une autre raison pourquoi c'est appelé la mer morte, c'est parce qu'elle reçoit de l'eau. Elle reçoit de l'eau, elle reçoit, mais elle ne donne jamais rien. Ça reste là, c'est de l'eau stagnante. L'eau vient du Jourdain, mais il le transforme et reste stagnant et ça devient mort. Alors que nous voulons que notre service, notre vie ressemble plus au Jourdain afin d'amener du fruit qui nourrit et qui encourage les autres. Bien, si on regarde le mot enfant, on voit que si on regarde en hébreu, en grec et en araméen, ça ressemble avec le mot. En araméen, c'est le mot talia. En hébreu, ça ressemble, c'est le mot yeled. Et l'autre mot en grec, c'est païdon, pardon. Ouais. Donc, ça ressemble, mais quand on le regarde d'un mot ou d'un autre, dans un langage ou dans un autre, tout ça nous montre l'attitude d'un enfant. Humilité, c'est la meilleure façon de servir ce que Dieu nous dit. Donc, ça, c'est une classe, si on veut, sur l'amour dans notre cercle immédiat. Mais que fait-on à propos de ceux qui sont en dehors de notre cercle? Et l'événement qui suit arrive comme soudainement, mais ça nous enseigne quelque chose de très important. Verset 38, l'apôtre Jean lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » Jésus dit, « Ne l'en empêchez pas, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. » Donc, on voit ici une personne qui chassait les démons au nom de Jésus, et on dirait qu'il avait vraiment du succès. Qui était cet homme? Et comment ça se fait qu'il ne faisait pas partie du groupe rapproché de Jésus? La réponse de Jésus est une façon d'ouvrir les yeux complètement surprenante. Il a dit aux disciples, ne l'en empêchez pas. Pour leur montrer et pour nous montrer
que la main de Dieu ne peut pas être confinée à un seul groupe de personnes, à une seule congrégation ou église, à une seule organisation, une seule dénomination. Vous savez, les catholiques disent parce que c'est universel. Et ils réclament étant exclusif dans cette façon-là. Mais l'Esprit de Dieu travaille de façon totalement différente à travers des hommes et des femmes de Dieu, en autant que ce soit les Écritures qui soient à la base, qui soient à leur fondation, bien sûr. Donc, on voit que quelqu'un était pour arriver, quelqu'un de qui a eu une grande influence, qui ne faisait pas partie de leur groupe au départ. Vous l'avez deviné, c'est le rabbin Shaoul, qu'on a appelé plus tard Paul. Il est arrivé de nulle part, même du camp ennemi, et il a commencé à enseigner la parole de Dieu. Aucun homme lui a vraiment enseigné à propos de la nouvelle foi. Il était complètement contre, mais l'Esprit lui a montré toutes ces choses-là. C'est probablement à ce moment au moment qu'il s'est en allé complètement dans l'incognito pendant 3 ans en Arabie, comme il a écrit dans Galates 1, verset 17. Donc, l'important, c'est que ce qui est influencé, d'où ce qui vient de l'influence de Dieu, ça doit se trouver dans la parole. C'est pour ça qu'après qu'il l'ait rencontré, ils ont déterminé, les autres apôtres et les gens du temps, que Paul était un homme de Dieu. Même si au départ, il y a des gens qui pensaient qu'il était contre eux, et il y a des gens qui étaient contre Paul. On voit dans le Concile de Jérusalem, dans Acte 15, 21, comment ils ont dit qu'il est avec eux. Ça nous fait penser à un incident similaire dans le chapitre 11 du livre des Nombres au sujet de Eldad et Médad. Le texte dit « Un jeune garçon courut annoncer à Moïse et dit « Eldad et Médad prophétisent dans le camp. » Josué, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit « Moïse, mon Seigneur, empêche-les. » Moïse répondit « Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » Nombre 11, verset 27. Donc, on voit que ces deux personnes, Eldad et Médad, les gens ne les connaissaient pas vraiment, mais Dieu les connaissait. Et savez-vous ce que les noms Eldad et Médad veulent dire? Eldad veut dire Dieu aime, et Médad veut dire bien-aimé de Dieu. Lequel vous préférez? Ça ne dérange pas. C'est le même message est le même. Il faut juste aimer ces gens-là, même s'ils ne sont pas toujours au sein de notre propre groupe. Parce que la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, mais il est partout. Il touche des gens partout et pas toujours de la même façon pour tout le monde. Comme on dit, en autant que les Écritures soient la base de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent. Mais tout n'est pas pareil dans la façon de faire, dans la parole de Dieu. À part les choses essentielles, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire de façon différente. Et Jésus dit une parole tranchante, « Car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Donc, il ne faut pas être exclusif pour autre chose que ce qui est de Jésus et de ses enseignements. Il faut être inclusif pour les autres choses, mais par rapport à Jésus, il y a une seule manière d'être sauvé. Il y a un seul médiateur, nous dit la Bible. Mais le reste, il faut inclure ces choses-là parce que Dieu n'est pas un Dieu unique dans une seule affaire. Dieu est un Dieu de la diversité. On voit dans la nature, on voit dans toutes ces choses-là. Et après, bien, on voit que Jésus, après avoir dit ça, Jésus fait ressortir qu'on soit avec lui ou contre lui. Et comme il a dit à Paul sur la route de Damas, il a dit qu'il voulait amener les gens des ténèbres à la lumière, de Satan à Dieu. Donc, dans le fond, il y a deux choix, au ciel ou en enfer. Et il en parle de l'enfer et on voit que dans les prochains versets, non seulement une fois, mais 3 fois,
il va parler de ce mot GN afin d'attirer notre attention pour que personne n'ait envie d'aller là et pour nous faire comprendre qu'il y a un autre monde à part notre monde visible. Pour ce qui est de la GN, il utilise des mots comme un feu qui ne s'éteint pas pour décrire ce qui est l'enfer. C'est un sujet difficile à gérer. Il y a beaucoup de questions qu'on ne peut pas vraiment avoir des réponses finalement. Mais une chose est vraiment claire. Personne n'a vraiment envie d'aller là, malgré ce qu'on peut en dire. Et on ne devrait jamais souhaiter que personne aille là non plus. Ce n'est pas de l'amour de penser comme ça. Voyez ce que Jésus dit, verset 42. « Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mît au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. » Donc, on voit que ici, l'atmosphère change complètement parce que le sujet est très important. C'est l'équivalent de l'alliance avec Abraham quand Dieu a dit « Celui qui te maudit, je te maudirai. » Parce que tous les croyants en Jésus, il y a un avertissement épeurant ici, car le mot, la meule de moulin, c'est en grec, c'est milos onikos, ça veut dire une meule comme grosse comme un âne. C'est vraiment pesant. Et on voit que c'est comme le mettre à l'entour du cou et de le lancer. Et on voit que Jésus dit même que s'il y a un problème, soit avec ta main, tes pieds ou ton œil, il dit, il serait mieux de le couper. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie ou sans pied ou sans œil que d'avoir les deux mains, par exemple, et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. Donc, on voit le sérieux. Il est en train de parler de trois choses. La main parle de l'action elle-même. Le pied parle de la manière d'aller vers cette action et de l'amener à un résultat. Et l'œil est souvent où est-ce que le péché commence au départ et où est-ce qu'on veut aller avec ça. Donc, on voit que, dans le fond, c'est un avertissement. Les 11, pas pour les 11 en fait, mais pour le 12e, Judas l'Iscario, qui était déjà dans sa pensée en train de vouloir le trahir. Donc, c'est comme un avertissement énormément sévère pour lui, afin que tous ceux qui aimeraient suivre les traces de Judas et renier Jésus soient vraiment touchés par ça et qui se tournent vers le bon endroit. Avant le 1er siècle, le mot GN a toujours été l'équivalent de l'enfer, mais surtout dans le sens de la punition. Jésus en a parlé 17 fois dans les évangiles, et parce que dans le fond, il ne veut pas que personne finisse là. C'est pour ça que son nom est Jésus. Yeshua veut dire salut, parce qu'il est venu pour offrir l'opportunité à chaque personne de ne pas aller à cet endroit. Vous savez, il y a des gens qui disent qu'il y a un purgatoire. Ça vient de certains écrits juifs et autres aussi, catholiques et ailleurs, qui dit que finalement, on va finir par avoir assez de possibilités d'aller au ciel à cause des prières ou d'autres raisons. Ou il y a la théorie du néant qui dit qu'après avoir été puni pendant un certain temps, bien, on fait juste disparaître. Mais au lieu de se demander ces choses-là, on devrait dire, écoutez ce que Jésus dit. Ne va pas là. Ne prends aucune chance d'avoir une fausse idée sur l'éternité. Parce que le choix est clair dans la Bible, tu es avec Dieu ou pas avec Dieu. On est au ciel avec Dieu ou en enfer loin de Dieu. L'enfer est décrit comme un feu éternel qui ne s'éteint jamais. C'est appelé ténèbres, la noirceur des ténèbres ou les ténèbres du dehors. Au dehors de quoi? Au dehors de tout ce qui est bon, pur et de tout ce qui est Dieu.
Et on voit qu'il est dit que « Car tout homme sera salé de feu », verset 49, d'avoir du sel en soi-même. Et soyez en paix les uns avec les autres. C'est ce que Jésus dit en finale. Le sel est une bonne chose, d'ayez du sel en nous-mêmes, pardon. Et comme Jésus a parlé du verre, qu'il ne s'arrête jamais. Quel est le lien entre le sel et le verre qui ne meurt point? Vous savez, un verre, si on met beaucoup de sel sur un verre, qu'est-ce qui arrive? C'est que le sel absorbe toute l'eau du verre et le verre devient complètement déshydraté et devient sec et finalement meurt. Donc, le sel, c'est ce qui empêchait les choses de pourrir. Donc, on mettait ça dans la nourriture, dans la viande, pour préserver la nourriture. Et Jésus, ici, l'utilise comme un symbole de la préservation de nos âmes contre l'enfer. C'est pour ça qu'il dit que le sel est une bonne chose. Il dit aussi que tout homme sera salé de feu. Toute personne, un jour, ira en jugement. Les non-croyants qui ont refusé Dieu seront comme C.S. Lewis a dit, le croyant qui va aller au ciel va dire à Dieu que ta volonté soit faite. Et Dieu va dire aux autres qui ont refusé que ta volonté soit faite. C'est Dieu. Tout est en rapport avec l'offre qu'on va faire que Dieu nous donne la chance d'avoir comme offre. Et avec quoi l'assaisonnerez-vous si le sel a perdu sa saveur? Personne ne peut se sauver à part Jésus. Le seul qui peut sauver est Jésus. Eh bien, terminons avec ce point, c'est que dans les Écritures, on appelle le sel de l'alliance de Dieu. On voit ça au début de la Bible, au début du livre du Lévitique, alors que Dieu est en train d'expliquer tous les sacrifices qui devraient être faits, devaient être salés. Et c'est à travers cette alliance qu'on va pouvoir comprendre le fait que nous sommes appelés le sel de la terre. Comme, par exemple, David, qui a eu aussi l'alliance avec David, qui nous a parlé de la venue certaine de Jésus en tant que sacrificateur et notre roi. On voit dans Nombre 18, verset 19, « Toutes les offrandes saintes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation, c'est une alliance de sel ou une alliance inviolable et à perpétuité devant l'Éternel pour toi et pour ta postérité avec toi. » Il dit aussi que cela est le signe des sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek, Hébreux 5, verset 9. Donc, on voit un autre texte, 2 Chroniques 13, 5. « Ne devez-vous pas savoir que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours à David la royauté sur Israël, à lui et à ses fils, par une alliance de sel, une alliance inviolable. » Donc, on voit qu'il y avait une alliance de sel, une alliance éternelle qui dit que les promesses de Dieu vont s'accomplir de façon certaine, qui vont être remplies par Jésus, et ce qu'il a fait à sa première venue et ce qu'il va faire aussi, tout accomplir à sa deuxième venue. Jésus, ses derniers mots, c'est quoi? C'est d'être en paix les uns avec les autres. Et c'est ce que nous allons faire par la puissance de Dieu. Alors, courbons nos têtes et prions ensemble. May his name be magnified and sanctified in the world which he created according to his will. May his kingdom rule and redemption take seat. May he lead the Messiah into our path. May his name be blessed, praised, made known, exalted, elevated, and honored, and may it be above all blessings and hymns, praises, and consolation that are given in the world. And may our prayer be accepted as our petition, and may our petition be efficient, joined to the prayer of the whole body of the Messiah.
before our Father in heaven. All this we pray in Yeshua's name. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. May the Lord bless you all. Amen.